Dégourdissez-vous, dites-vous bonjour. C'est encore permis de parler. Vous n'êtes pas obligé si ça ne vous tente pas. Donc, si vous êtes dégourdi, vous pouvez vous rasseoir. Donc, je suis très content d'être là pour une deuxième fois. Je suis content de voir vos enfants. C'est quand même la première fois qu'il y a beaucoup d'enfants à l'Assemblée depuis la mi-mars. Donc, certainement, on est reconnaissant au Seigneur pour ça. Donc, là, présentement, il est 20 et l'objectif, c'est de finir à 45 avec l'école du dimanche. Donc, c'est l'objectif. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Faire une croix sur la spiritualité ». Faire une croix sur la spiritualité, ça va être dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vous invite à y tourner, 1 Corinthiens au chapitre 2. Je vous pose quelques questions en commençant. Si je dis le mot « sagesse », dans vos têtes, comment vous définissez ça, la sagesse? Si je dis le mot « maturité chrétienne », comment est-ce qu'on définit ça, la maturité chrétienne? Si je dis le mot « spiritualité » ou « quelqu'un de spirituel », c'est quoi ça, la spiritualité? À quoi ça ressemble quelqu'un de spirituellement mature? Il s'adapte en bas, hein? Ce matin, c'est ce que je veux faire dans 1 Corinthiens 2, entre les versets 10 à 16, c'est de définir la sagesse, la maturité puis la spiritualité, parce que c'est ce que Paul fait, nous offrir une définition de la sagesse et de la spiritualité. Et ce qu'on va voir en 2 points, c'est des contrastes. Un contraste entre l'esprit qui vient de Dieu. Donc, l'esprit qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il enseigne? C'est quoi la sagesse selon l'esprit de Dieu? Et un contraste avec l'esprit qui vient du monde. L'esprit du monde, qu'est-ce qu'il nous enseigne, lui? Puis ensuite, on va voir un deuxième contraste entre l'humain qui ne connaît pas Dieu, donc que Paul va appeler l'humain naturel, l'humain dans son état naturel, et le contraste entre l'humain spirituel ou l'humain qui a l'Esprit de Dieu en lui. Puis après ça, on va tirer quelques applications pour nos vies par rapport à c'est quoi la spiritualité selon la Bible. Je vous peins un petit peu l'arrière-plan de cette lettre aux Corinthiens. On se souvient qu'il s'agit d'une Église qui est divisée entre eux. Parce que à Corinthe, en bon grec là, de v'là 2000 ans, ils sont fascinés par la philosophie et donc par la sagesse. Et parce qu'ils sont obsédés par la sagesse de leur époque, ils se divisent entre eux parce qu'ils se disent « Ah, nous, notre gang, on pense que le but de notre Église, ça devrait être de faire telle affaire. » Puis là, l'autre gang se dit « Non, nous, notre définition de la sagesse est un petit peu différente, donc on devrait vivre ça comme ça à l'Église. » En termes d'aujourd'hui, c'est des gens qui, disons, ils sont fascinés par la politique. Et puis là, au lieu de vivre leur vie d'Église centrée sur Jésus-Christ, là, ils se disent, non, le devoir de l'Église, c'est d'avoir de l'influence politique. Ou non, on devrait parler de la Bible dans des termes flous et ésotériques, comme dans les livres, là, dans la section spiritualité chez Archambault. Si on parlait comme ça, peut-être qu'on serait plus recevable, qu'on serait plus populaire, que les gens, ça les aiderait à s'intéresser à Jésus-Christ. Fait que nous, on pense que ça prendrait ça pour notre Église. Ou peut-être qu'il faudrait sonner un petit peu plus universitaire. Il faudrait avoir plus de notes de bas de page là, dans la façon qu'on parle. Fait que là, ils sont fascinés par la sagesse, puis ils se divisent entre eux. Ils se divisent entre eux parce qu'ils se prennent leur prédicateur préféré, puis en s'associant avec tel prédicateur, je m'enfle d'orgueil, puis je me divise les uns contre les autres. Fait que c'est cette situation-là qui se passe à Corinthe. Et
Et là, dans le texte d'aujourd'hui, ben là, Paul il s'attaque au cœur du problème, oui, c'est qu'il considère des choses comme étant la sagesse, mais ils ne connaissent pas la définition de la vraie sagesse. Alors, c'est comme si Paul leur disait au verset 5 et 6 du chapitre 2, « Ah ouais, vous voulez parler de sagesse, mais ce que je vais vous parler, c'est afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il dit, vous voulez qu'on parle de sagesse? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Donc, c'est peut-être pas la sagesse que vous pensez qu'on a besoin. C'est peut-être pas la sagesse qui va nous permettre d'avoir de l'influence politique, ou qui va nous permettre de sonner comme des universitaires, ou qui va nous permettre de vendre des livres dans la catégorie spiritualité chez Archambault. C'est peut-être pas de cette sagesse-là, mais c'est une sagesse, la sagesse de Dieu. Et donc, il va redéfinir c'est quoi cette sagesse-là. Il va redéfinir c'est quoi la vraie spiritualité, parce qu'en redéfinissant ça, ben, il est en train de leur montrer c'est quoi là, le mille là, sur la cible de d'or. OK, il y a peut-être des choses sages là, qu'on pourrait viser, mais ce sont des pertes de temps. Le mille, le centre, le but de la sagesse de Dieu, eh bien, il nous la présente dans ce texte-là. Il redéfinit la sagesse, il redéfinit la spiritualité pour que, finalement, il arrête de se diviser sur des peccadilles. Donc, je commence la lecture et je vais lire entre les versets 6 et 10. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Donc ici, il y a une petite ironie, là. Tu sais, il est en train de dire, c'est une sagesse que nous prêchons parmi des parfaits, là. Mais tu sais, il est devant une église qui est divisée entre eux-mêmes. Eux autres, ils pensent qu'ils sont parfaits. Eux autres, ils pensent qu'ils sont spirituellement matures. Ils sont mêlés par rapport à c'est quoi la vraie sagesse. Donc, Paul est comme un petit peu en train de les remettre en question. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, et là il cite l'Ancien Testament, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, il y a 2 semaines, on avait commencé à éplucher ce texte-là ensemble et on avait résumé en disant que pour comprendre la sagesse de Dieu, il y a une condition nécessaire. C'est qu'il faut que Dieu te la révèle. La sagesse de Dieu, à moins que Dieu fasse un miracle dans ta vie, ça va juste être de la folie pour toi. Cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Donc, la clé pour la comprendre, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. En d'autres mots, de comprendre la sagesse de Dieu, eh bien, ça prend un miracle. Mais là, par sagesse, Paul, on dirait qu'il n'est comme pas clair. Là, de quoi qu'il parle? Est-ce qu'il est en train de parler d'une philosophie religieuse vraiment, vraiment compliquée? Dans ces 4 premiers chapitres d'un Corinthien, là, quand il nous parle de sagesse, là, il ne nous parle pas d'un secret spirituel, il nous parle d'un message vraiment simple. Le message de la croix de Jésus, le message de l'Évangile. Si vous regardez au chapitre 1, au verset 17, on y lit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, la
folie de Dieu, c'est la croix. Encore une fois, au verset 30. Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, la sagesse de Dieu, c'est ce message simple-là. De Dieu fait homme, qui a vécu une vie parfaite et qui est mort sur une croix. Donc, imaginez dans vos têtes la croix avec Jésus sanglant dessus. Et dans la sagesse de Dieu, Dieu a décidé de choisir ce message-là, que Jésus a été crucifié à ta place. Et qu'à la croix, il est mort pour tes péchés. En d'autres mots, qu'on méritait d'être sur cette croix-là. On méritait d'être traités comme des criminels parce qu'on était en dette devant Dieu de par nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit ici que ce message-là, qui est une folie, tout le monde conçoit là, que, OK, qu'est-ce que ça peut bien faire que Jésus soit mort sur une croix? C'est une folie. La parole de Dieu nous dit que c'est le seul message, que c'est la seule vérité qui fait en sorte qu'un humain peut être réconcilié avec Dieu, qu'un humain peut être pardonné de ses péchés parce que Jésus-Christ, maintenant, nous rend aimables devant Dieu, nous rend purs devant Dieu, nous rend sans défaut devant Dieu parce qu'il a payé notre dette à sa place. Et ça, ce message-là, à moins que l'Esprit de Dieu là, ouvre les yeux de ton cœur, ce message-là est impossible à recevoir. Ce message-là est impossible à recevoir. Et c'est ce que Paul explique entre les versets 6 à 10. Ces choses-là, au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, quand on lit sagesse de Dieu, il faut que dans nos têtes, ce soit clair, sagesse de Dieu égale la croix de Christ. La sagesse de Dieu est égale à la... OK, une deuxième fois, tout le monde en chœur, avec conviction. La sagesse de Dieu égale à la... Yes! Et ça nous amène donc à notre texte d'aujourd'hui. On va lire entre les versets 10 à 13. Donc, ces choses-là, la croix de Christ, la sagesse de Dieu, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le principe ici, c'est qui est capable de connaître vos pensées? Bien, vous-même, c'est votre pensée qui sait ce que vous pensez dans votre cœur. Donc, je regarde Samuel, et Samuel n'est pas capable de deviner ce que je pense, c'est seulement moi qui est capable de deviner ce que je pense. Et c'est la même chose pour Dieu. Qui peut connaître ce que Dieu pense? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. De même, donc, il poursuit cette pensée-là au verset 11. Qui donc, parmi les hommes ou les humains, qui donc parmi les humains connaît les choses de l'humain, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Okay, tout le monde suit ce principe-là? On se connaît personnellement d'une façon qu'on n'est pas capable de se connaître parce qu'on n'a pas le même esprit dans deux corps différents. Et là, il arrive au verset 12, puis il dit, « Or, nous, donc nous les Chicoutimiens ou nous les Corinthiens, que ce soit Paul ou que ce soit le monde qui sont divisés en cliques, toutes nous autres, à Corinthe, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Donc, tous les chrétiens à Corinthe, et même ceux qui se proposaient de se diviser à cause de fausses sagesses, tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Et le but de cet esprit-là, dans nos vies, elle est indiquée dans la fin du verset 12. Vous pouvez mettre vos petits yeux là-dessus. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, on peut peser sur pause ici puis juste se dire que c'est incroyable
que le Dieu de l'univers, 3 fois saint, infiniment glorieux, infiniment puissant, veut mettre son esprit dans nos cœurs. Donc, si vous avez reconnu que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, le Dieu de l'univers fait habiter son esprit dans vos cœurs. C'est absolument incroyable. Tu sais, on pourrait se dire, il me semble, ce serait la dernière place que vous voudrez habiter là, dans le cœur de Marc-André ou dans votre cœur. Mais le Dieu de l'univers nous fait cette grâce-là. Le Dieu de l'univers ne se souille pas en venant à nous, c'est l'inverse. Il nous purifie, il nous rend agréables à lui. Et quel Dieu incroyable, puis quel privilège que c'est de lui. Mais encore, le but, c'est quoi le but de cet esprit-là? Pourquoi est-ce qu'il vient dans nos cœurs pour nous révéler sa sagesse? Eh bien, le texte nous dit que c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, afin qu'on ait une assurance, afin qu'on puisse savoir, afin qu'on puisse être confiant. Oui, je lui appartiens vraiment à Dieu. Et certainement que je lui appartiens, il a fait sa demeure en moi. Et il y a quelque chose de vraiment tendre, de quelque chose de vraiment rassurant dans cette vérité-là que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs pour nous permettre de savoir avec assurance les choses qu'il nous a données, de savoir avec assurance qu'il nous accepte par Jésus-Christ. Et verset 13, Paul nous dit, « Et nous en parlons, donc de ces choses-là que Dieu révèle. Parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec des discours qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Donc, cette sagesse-là, la sagesse de Dieu, eh bien, Paul n'en parle pas comme les Corinthiens voulaient qu'il en parle, en donnant une teinte politique ou une teinte philosophique. Il faudrait que ça sonne un petit peu comme les épicuriens ou les stoïques. Paul, ça serait un peu plus à la mode là, avec le climat intellectuel d'aujourd'hui. Non, on en parle, non en employant un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Dit d'une façon simple, c'est que Paul ne cherche pas à changer le message. Il ne cherche pas à travestir le message en le déguisant en d'autres choses. Il ne cherche pas à présenter le message plus d'autres choses. Donc, il faut prêcher la croix de Christ, puis il faut voter d'une certaine façon. Il faut prêcher la croix de Christ, ou il ne faut pas parler de ces sujets-là parce que ça ferait peur, ou il ne faut pas parler du péché. Non, il faut, pour Paul, il veut en parler d'une façon qui est fidèle. Il veut en parler d'une façon qui est fidèle au message, pas en le diluant, en rachetant d'autres choses ou en le changeant. Au contraire, Paul il parle de la sagesse de Dieu avec des discours qu'enseigne l'Esprit. Si vous regardez au verset 13, vous voyez que le mot esprit puis spirituel revient comme à quelques reprises. Donc, on parle de ces choses-là, non avec la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, ici, le mot spirituel, là, je vous conseille de le lire comme qui vient de l'Esprit. Donc, ce n'est pas comme spirituel, cette personne-là a dit des proverbes une fois de temps en temps, puis des fois elle est reconnaissante, puis elle est en communion avec les vibrations de l'univers. Ce n'est pas ça du tout. Le mot spirituel dans la Bible, ça veut dire qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, si je vous suggère une autre traduction, là, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage qui vient de l'Esprit de Dieu pour des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Donc, ici, spiritualité, il est en train de nous la redéfinir. C'est pas comme la spiritualité, ce n'est pas n'importe quelle croyance que n'importe quelle personne peut avoir à propos du monde invisible, à propos de la vie après la mort. Être spirituel, selon la Bible, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. C'est d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Puis l'Esprit de Dieu,
ou une personne spirituelle, une personne qui a l'esprit, eh bien, comment est-ce que je fais pour savoir si elle est vraiment spirituelle? Eh bien, elle va employer un langage qui vient de l'esprit pour les choses qui viennent de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle va être fidèle au message de l'esprit, c'est-à-dire, OK, vous l'avez bien dit, mais là, on va y aller une autre fois. Puis c'est vraiment dans l'idée de faire une croix sur la spiritualité, là. C'est faire une croix, tu sais, la croix de Christ, là. Donc, c'est quoi le message qu'enseigne l'Esprit? Croix de Christ. Excellent. Peut-être une troisième fois pour être sûr qu'on rend bien ça. C'est quoi le message qu'enseigne l'Esprit? Parfait. Merci beaucoup. Donc, dans ces 3 premiers versets-là, ben, il y avait à Corinthe une mauvaise définition de la sagesse. Puis leurs différentes définitions de la sagesse les amenaient à se diviser entre eux. Paul redéfinit ça. Et en redéfinissant la sagesse, ben, il est en train de donner un but à l'Église. Et la vraie sagesse, selon Paul, ben, c'est la croix de Christ. Et de la même façon, il redéfinit un petit peu leur vision de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas juste de se croire mature, de penser qu'on a raison. La spiritualité, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous centre sur la... Excellent. Donc, on a vu le contraste entre l'Esprit qui vient de Dieu, qui nous parle de la croix de Christ, et l'Esprit qui vient du monde, qui nous parle de n'importe quoi d'autre. Et le point, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité en dehors de la croix de Christ. Maintenant, je veux faire un contraste entre l'humain naturel puis l'humain spirituel. Rapidement, verset 14. L'homme naturel, donc par ce terme-là, on veut dire n'importe quelle personne qui n'a pas reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu lui-même, et Sauveur. Donc, l'humain naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu pour 2 raisons. 1, car elles sont une folie pour lui. La première raison, c'est que l'humain naturel, quand il regarde Jésus, il se dit ça a juste l'air d'un criminel. Je ne vois pas en quoi ça pourrait me réconcilier avec Dieu. C'est une folie. Deuxième raison, c'est impossible. Le texte nous dit il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le mot spirituellement ici veut encore une fois dire c'est par l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Qu'on en juge dans le sens, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on le comprend. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on accepte ces choses-là comme étant vraies. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on décide d'y obéir. Donc, l'humain naturel est un peu comme un humain qui a une excellente vision, une vision 20 sur 20. Là. Je suis capable de voir, je suis capable de lire l'heure. Moi, je n'ai pas une vision 20 sur 20, fait que j'ai de la misère présentement. C'est-tu fini? 5 minutes, okay. J'ai une bonne vision, mais il fait 100% noir. J'essaie de voir la croix de Christ, j'ai une vision 20 sur 20, mais c'est 100% noir. Donc, peu importe que j'aie besoin de lunettes ou pas, il fait 100% noir et je ne pourrai jamais comprendre, voir la croix de Christ, tant que l'Esprit de Dieu n'illuminera pas mon cœur. L'humain naturel, c'est une folie pour lui, la croix, et il ne peut pas le connaître parce que c'est par l'Esprit de Dieu. Ça prend un miracle. Et l'homme spirituel, verset 15, au contraire, juge de tout. Pas de tout dans le sens que les chrétiens sont capables de tout comprendre, de discerner, de voir les cœurs, puis de dire « je sais ce que Julien pense présentement ». Pas ça. Il juge de tout dans le sens de « je comprends l'Évangile ». Dans le sens de « je suis capable d'estimer la croix de Christ, elle est vraie ». Et il n'est lui-même jugé pas par personne. Donc ça, ce n'est pas comme une carte pour dire, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, « ouais, on n'est pas d'accord, là, mais l'homme spirituel, puis moi je suis spirituel, il n'est lui-même jugé par personne. » Donc si on présente ça comme une carte là, pour se sortir de n'importe quelle situation, on est en train de tordre le sens du texte. C'est dans le sens que une personne sans l'Esprit ne comprend pas quelqu'un
avec l'Esprit en relation avec la vie de foi. Donc, pourquoi est-ce que tu vas à l'Église? Pourquoi est-ce que tu évangélises? Pourquoi est-ce que tu même contribues de l'argent? Je ne te comprends pas, je te juge dans ce sens-là. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais. Je finis avec une application. Par nature, vous allez voir dans votre vie spirituelle qu'il y a des pièges on essaie toujours de s'éloigner de la croix de Christ et de la beauté de l'Évangile, puis on essaie de remplacer ça par d'autres choses. Et je veux vous suggérer quelques pièges. Le premier piège, c'est le formalisme. De remplacer un cœur reconnaissant, une spiritualité centrée sur la croix de Christ, puis hey, je suis donc content d'être chrétien, par le formalisme. C'est-à-dire, moi, ça fait, dans ma famille, on est chrétien de père en fils. Le dimanche matin, on va à l'église. Je fais des choses parce que je suis censé les faire sans que ça me change, plutôt que de faire les choses parce que l'Esprit de Dieu en moi me pousse vers la croix de Christ à reconnaître que j'ai besoin de lui, qu'il est mon seul espoir et que je suis donc reconnaissant d'être un enfant de Dieu. Une spiritualité biblique, ce n'est pas le formalisme. Certainement, tu vas faire des choses, tu vas avoir des rythmes de vie si tu es centré sur la croix de Christ, mais ce ne sera pas ce qui va tu ne feras pas les choses parce qu'il faut que tu les fasses. Un deuxième piège, c'est le légalisme. C'est-à-dire de faire des choses comme une liste à cocher. De faire tout ce que tu peux faire en ton pouvoir parce que tu penses que c'est en faisant des choses que Dieu va t'accepter et va t'aimer plus. Et ça, c'est un piège, c'est rassurant parce que là, c'est moi qui est en contrôle de ma relation avec Dieu. Je suis bon, je suis capable de faire les choses. Mais la croix de Christ nous dit l'inverse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est lui qui t'a sauvé. Et l'Esprit de Dieu, une spiritualité biblique, nous amène à obéir, pas parce qu'on a peur de Dieu, puis qu'on a peur que si on ne fait pas la liste à cocher, on va nous donner un coup de batte en arrière de la tête, mais parce qu'on l'aime. On est donc reconnaissant de ce qu'il a fait à la croix pour nous, puis on veut lui obéir. Un troisième piège, c'est le mysticisme, de rechercher des expériences mystiques, de vivre des grandes émotions. Certainement, dans notre relation avec Dieu, on va vivre des émotions. Mais l'Esprit de Dieu, il nous centre sur la croix de Christ, sur la beauté de l'Évangile. Et en faisant ça, oui, on va vivre des émotions, mais si je vais d'une expérience à l'autre, d'une émotion à l'autre, c'est un piège. Un quatrième piège, ça peut être de se mélanger à propos de la Bible. Peut-être que je peux me mêler entre maîtriser la Bible, puis de dire, quand je parle de la Bible, je suis spirituel, mais je peux me mêler avec ça, avec l'idée que non, c'est la Bible qui doit me maîtriser. Ce n'est pas parce que je fais juste parler de la Bible comme d'autres personnes parlent de la pluie et du bon temps que c'est nécessairement spirituel. Je peux parler de la Bible et avoir un cœur dur, insensible à qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi. Un autre piège, ça peut être de rechercher un secret spirituel. Ça peut être, par exemple, la recherche des dons spirituels dans les milieux charismatiques. Ça peut être de se dire, moi, je veux me valoriser en étant un prédicateur. Ça peut être dans les mouvements de sainteté ou dans les églises, il y a comme deux sortes de chrétiens, là, ceux qui ne commettent pas de péché, puis eux autres qui n'ont pas reçu une nouvelle expérience avec l'Esprit. Puis là, ces questions de dons spirituels-là, puis de deuxième expérience avec l'Esprit deviennent des distractions parce que là, c'est ça qui vole le show plutôt que la croix de Christ. Ce que je veux qu'on retienne de ce texte-là, c'est que la spiritualité, selon la Bible, c'est profondément lié à la croix et à rien d'autre. C'est profondément lié à la croix. Ça se vit dans la reconnaissance de l'Évangile, un état de joie. Être spirituel, donc, c'est d'avoir l'Esprit Saint, de comprendre, de recevoir ce message de la croix-là, d'être obéissant à Jésus par reconnaissance. Et Paul, au chapitre 3, verset 1, c'était pas comme ça qu'il était capable de s'adresser aux Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ça va être pour une prochaine semaine. Mais en résumé,
les Corinthiens étaient fascinés par la sagesse. Paul leur dit, « Ouais, vous voulez parler de la sagesse? On va en parler de la vraie sagesse. Parlons-en. » Il leur dit, « Une sagesse qu'on prêche, mais pas la même qu'on retrouve chez Archambault, en politique ou à l'université. La sagesse, la maturité chrétienne, la spiritualité, ça a toujours rapport avec la croix de Christ, puis à l'appel qui nous lance de se renier nous-mêmes chaque jour et de porter notre croix. » Je veux finir avec un petit mot de prière. Seigneur, je veux te remettre à chacune des personnes qui a écouté ce brin de ta parole. Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance d'être dans ta présence quand notre vie sur terre va terminer, je te prie que tu fasses le miracle d'éclairer les yeux de leur cœur, que tu leur donnes de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, donne-leur de dire oui, d'accepter cet évangile. Et Seigneur, chacun d'entre nous, eh bien, on veut être éternellement reconnaissant de la croix. On veut te suivre, non pas par légalisme, non pas par mysticisme, non pas par formalisme, mais on va te suivre parce qu'on t'aime. Et Seigneur, on te remercie de où tu nous envoies dans cette nouvelle semaine. On veut te représenter au travail, à la maison, dans nos relations avec nos êtres aimés. On veut être obéissant en parole, puis en action. Et Seigneur, être un bon témoignage de ce que c'est la croix de Christ. Alors, merci de ce temps ensemble ce matin. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Donc, juste une petite annonce. Jetez vos copes, sûrement qui traînent en dessous de vos chaises, jetez-les dans une poubelle. Merci, puis bonne semaine à tout le monde. 7h15 mercredi, chant et prière. Excellent. Fait que, si vous voulez un T-shirt, 25$, il y en a en arrière pour encourager le camp. Merci, bonne semaine.